Yo tout le monde, c'est Oli. Bah, tiens donc. Je rigole. Squeeze Oli. Ça passe ou pas? Non, ça passe pas du tout, on arrête tout de suite. Aujourd'hui, vidéo anecdote. Parce que bon, je vous connais, hein, vous aimez bien connaître la vie perso des gens, vous aimez bien stalker un petit peu, pas de soucis, je suis là pour vous donner ce que vous réclamez. Personne ne réclame quoi que ce soit, Oli, calme-toi. Donc 5 anecdotes voyage. Moi j'ai voyagé par-delà les frontières, par-delà les mers, par-delà les montagnes même, oui. La personne qui est là, elle adore le voyage. Je suis tombée dedans quand j'étais petite. Non, pas du tout, j'ai commencé quand j'avais 21 ans, voilà. Ça me manque énormément, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine. Mais Inch'Allah, les gars, on va bientôt pouvoir revoyager, reprendre l'avion et se rendre compte que c'est super chiant d'attendre dans l'aéroport. Trêve de blabla. Cette intro est beaucoup trop longue déjà, on arrête. Donc on passe tout de suite à la première anecdote. Jingle. Je sais pas si je ferai un jingle, mais juste pour le plaisir de dire jingle. Ouais, après c'est moi qui devrais faire le jingle, donc au final je me rajoute du boulot, hein. C'est pas grave, t'es au chômage, t'as le temps. Oui. C'est la première anecdote. Alors cette première anecdote concerne mon tout premier voyage à l'étranger où je suis partie seule, j'ai pris l'avion seule pour rejoindre ma meilleure amie qui faisait 1 an au Vietnam. C'était en 2016, j'avais 22 ans. Première fois que je prenais l'avion et j'ai commencé par un voyage de 12 heures les copains. Cette anecdote se passe au moment où on a dû franchir la frontière entre le Vietnam et le Cambodge. On a décidé de prendre un bus parce que là-bas le bus c'est un moyen de transport qui est vraiment très popularisé. Le bus c'était le plus cheap et le mieux parce qu'en fait là-bas ils ont des bus de nuit, ce qui fait que tu dors dans le bus et en fait tu perds pas une nuit à l'hôtel et tu perds pas de temps parce que tu fais le trajet de nuit et tu t'en rends même pas compte du coup. Tu te réveilles et t'es déjà arrivé à ta destination. D'ailleurs, ils te réveillent en plein milieu de la nuit, hein. T'arrives à 3 h du matin, t'es obligé de sortir du bus, tu te retrouves dans les rues et t'es là, bon, bah maintenant qu'est-ce qu'on fait? Tout est fermé. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc la fois où on a dû traverser cette fameuse frontière, on se retrouve dans un... C'était pas un bus, c'était genre une fourgonnette avec 2 mecs, donc 2 Viettes ou 2 Cambodgiens, je sais pas. Donc nous on était 2 filles et il y avait un mec, un Australien, je me souviens, qui devait avoir la trentaine d'années pour ce trajet qui devait durer, je sais plus, genre... peut-être 8 heures, quelque chose comme ça. Du coup, on allait à la capitale du Cambodge qui est Phnom Penh. Aucune idée si je l'ai bien dit. Toi-même tu sais, les villes asiatiques c'est pas super facile à prononcer, donc un peu d'indulgence, soyez indulgents. Et donc on se retrouve dans ce petit bus. Alors déjà le mec, il nous demande nos sacs, donc on avait des backpacks. Il prend nos sacs et là il les jette au fond de la fourgonnette, puisque là-bas les affaires ils en ont vraiment rien à foutre, hein. Ton sac il va valdinguer dans tous les sens. En mode, ils voulaient cacher des trucs. Nos sacs servaient de camouflage vraiment dans cette fourgonnette. Avec ma pote on se regarde en mode... tiens. Qu'est-ce qu'il essaye de cacher, le monsieur, avec mes affaires à moi? On regarde le mec qui était avec nous, donc l'Australien, et là il nous dit It's weird. Ouais mon gars, c'est weird, ouais, tout à fait, ouais. Donc en fait, on a très vite capté qu'il transportait de la drogue. Il faisait passer de la drogue du Vietnam au Cambodge dans cette fourgonnette et que bah du coup, nous on faisait partie de ce voyage. En soi, on n'a pas vérifié que c'était de la drogue, mais je veux dire, ça paraissait logique. Et l'Australien qui était avec nous a dit I think it's drug, I think they have drug in the bus. Par contre, on avait peur, arrivé à la douane, qu'ils se rendent compte qu'il y a des trucs chelous dans le bus et que du coup, ils nous stoppent et qu'on soit bloqués à la frontière. Mais bon, là-bas, la corruption, c'est un truc... qui fait partie de la société, t'as vu? Il y a de la corruption partout. Au final, il n'y a pas eu de soucis, on a passé la douane et on est reparti, mais je peux vous dire qu'on était quand même un peu soulagés quand on est reparti. Tous les 3, on s'est regardés, on était là, c'est bon, on est passé. Et puis on a continué le chemin, et voilà. La drogue, c'était la drogue, hein. Ne consommez pas de drogue, les jeunes, c'est mal. Un peu de prévention, ça fait pas de mal. C'est la deuxième anecdote. Qui se passe au Mexico. Ay caramba, Mexico de la calor, de la muerte. Quand j'ai fait mon année d'au pair aux États-Unis, avec ma bande de potes, on est partis toutes les 5 au Mexique, que des meufs, et c'était tellement bien, c'était vraiment le top. Et là-bas, bah clairement on s'est fait plaisir quoi, tu vois, genre on sortait tous les soirs. On était à Playa del Carmen, qui se trouve à côté de la mer, tu as les tropiques, les Caraïbes, et tutti frutti, le soleil, caramba. Dans une boîte de nuit, sachant que là-bas il y a beaucoup de promoteurs, si je me rappelle bien ça s'appelle comme ça, en fait c'est des... Tu marches dans la rue avec tes potes et t'as des mecs qui viennent
te voir pour te demander de venir à leur soirée ou dans une boîte spéciale le soir même en te proposant free drinks. Ils font ça sur les belles meufs pour alpaguer les gars. Tu te rends compte un peu quand même du niveau de fils de putrix c'est ça? En fait clairement t'es de la viande humaine quoi. Ah le monde est cruel, ce monde est cruel. Mais je vais te dire, quand t'es 5 meufs en voyage et qu'on te propose ça, tu dis pas non. Tu te dis bah il y aura des verres gratuits, let's go. Même si bon, les verres gratuits qu'ils proposent, on va pas se mentir, il y a ça d'alcool, ça de glaçons et le reste de coca, donc en fait tu bois du coca et des glaçons. On se retrouve en soirée, dans une boîte de nuit qu'on kiffait trop parce que la musique elle était dingue, c'était du bon vieux rap US et ça, mon dieu, Seigneur Dieu, qu'est-ce que c'est bien pour danser dessus, c'est un truc de ouf. On a bien bu. Oui. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, ne buvez pas les jeunes. On a notre première pote qui est rentrée toute seule, sans encombre, assez tôt dans la soirée. Une deuxième pote qui a décidé d'aller la rejoindre, donc en fait on se retrouve à 3. Les 3 plus arrachés. Clairement, tu sais, t'as des soirées comme ça où vraiment ton seul goal c'est de pécho. On va pas se mentir, on a tous déjà vécu ce genre de soirée. Et là on rencontre des Français. Des Français plutôt pas mal, tranquille, tu vois, ils étaient en vacances à Playa del Carmen. On y va, on se présente, bon bien sûr on était 3 belles gosses, on était... Enfin je veux dire comment tu veux qu'il succombe à notre charme, c'est pas possible. Surtout que moi je lui parlais comme ça, du coup il est tombé tout de suite sous mon charme. Pas du tout. C'est pas moi qui étais en chasse, c'était ma copine. Et là elle vient me voir, je dansais ma meilleure Macarena, t'as vu? Elle me dit à l'oreille, bon moi j'y vais, je vais chez lui, salut. Et elle s'en va. Pardon? Alors je vous rappelle qu'on est à Playa del Carmen. Les téléphones, bien sûr, ne passent pas, on n'a aucun réseau parce qu'on n'avait pas pris de forfait pour une semaine, donc aucun moyen de la joindre. Et puis ben, comment je sais où il habite, moi, ce mec? Comment je sais où elle va? Comment je sais? Ça se trouve, il va la kidnapper, ça se trouve, il va la violer. À ce moment-là, elle m'a dit ça, tout l'alcool s'est envolé, les copains. Tout l'alcool s'est envolé, je me suis réveillée, ça a fait une putain d'alarme dans ma tête, et là j'ai dit wow, wow, wow! Calm the fucking down! Wow, wow, wow! Stop and break it down! Et je me dis mais c'est pas possible en fait, je peux pas la laisser partir toute seule, c'est pas possible, il faut qu'on aille avec elle, il faut que je sache au moins où elle va. Je la vois partir et je la vois au loin, je vais chercher mon autre pote qui était en train de pécho quelqu'un d'autre. C'était n'importe quoi cette soirée. Il y a que moi qui pécho pas quoi. Pas ce soir là en tout cas. Je vais la voir et je lui dis écoute il faut qu'on y aille, on va lui donner un nom, on va l'appeler Shirley, parce que là il y a chercheur qui se barre, donc s'il te plaît il faut qu'on y aille tu vois, il faut qu'on aille voir où elle va, il faut qu'on la suive, lâche ton mec, c'est bon quoi, on n'a pas le temps, dépêche-toi, moi je veux pas la laisser partir toute seule tu vois. Oh ma l'autre, qu'on va appeler Britney, elle avait pas envie de venir, elle voulait pas lâcher son petit gars, bah tu m'étonnes. Moi j'avais le cul entre deux chaises, j'étais là mais qu'est-ce que je fais, il faut que j'y aille. Je peux pas la laisser elle là toute seule, elle va faire des conneries aussi, mais si je laisse l'autre partir, qui sait si on la reverra un jour, enfin tu vois j'étais vraiment en mode putain mais vous me faites chier quoi, genre réveillez-vous quoi. Je chope le pote français du mec qui avait emmené Charlet et je lui dis écoute-moi bien toi Quasimodo, tu vas m'emmener chez toi tout de suite illico Macias, tu m'emmènes tout de suite à ma copine. Oh, pouvoir de persuasion par ici, t'as cru quoi toi? D'ailleurs je me souviens que ce soir là j'avais mis des talons, du coup j'ai dû enlever mes talons, j'ai marché pieds nus toute la soirée, je me suis retrouvée avec les plantes de pied aussi noires que du caoutchouc. Super, dégueulasse la meuf. C'est clairement pas ce soir là que j'ai pu pécho, moi je vous le dis. Nous sommes partis dans des dédales de rue. Je me suis dit le mec où est-ce qu'il m'emmène en fait? Et comment je vais faire pour retrouver mon chemin après? Parce que bah t'avais pas de GPS, bien sûr que non, il y avait pas de GPS, on n'avait pas de fucking réseau, donc c'était tout à la mémoire. Ouais les gars, je suis une superwoman, ouais. Je commence à partir, mais j'hurlais quand même Britney, allez viens maintenant. Au final, je vois par derrière que elle nous suit en entraînant son gadget avec elle. Elle vient me voir. Bébé, j'ai perdu une chaussure, t'as pas vu ma chaussure? Chaussure à talons, des talons hauts comme ça avec des strass partout, elle en avait plus qu'une. Écoutez, je ne sais plus. Beaucoup trop d'anecdotes dans cette anecdote, c'est pas possible. On a marché sans rire hein, pendant au moins 45 minutes. Hein. On arrive enfin à leur appartement, je monte et tout, et là aucune trace de ma pote. On trouve pas notre pote. Et au final, les petits coquins, hein, les petits coquins, ils étaient partis faire leur affaire sur le toit. Bon. Nous voilà rassurés. Donc maintenant la mission c'était de repartir à notre villa sans GPS, sans rien. Il fallait qu'on soit rentré pour 7 heures au moins chez nous, parce qu'à 7 heures on partait en excursion avec nos potes qui étaient donc à la villa et qui dormaient à point fermé. Rompiche comme des princesses, moi je vous le dis. Je sais même pas comment on a fait, mais on a réussi à retrouver notre chemin, à rentrer à la villa 10 minutes avant que le réveil de nos copines ne sonne. C'était dur, mais quelle expérience! Quelle expérience! Anecdote suivante! C'est la troisième anecdote.
Direction maintenant les États-Unis d'Amérique. J'ai donc fait 1 an en tant qu'au pair aux États-Unis d'Amérique. Et sans mentir, première semaine où j'arrive, qu'est-ce qui se passe dans mon quartier? Alerte tireur. Ah bah, je vais te dire que ça met bien dans le mood des Américains. C'est vrai que je suis dans un état où les ports d'armes est autorisé, Jack. On est obligé de se calfeutrer dans les baraques, de fermer les rideaux, etc. De fermer tout à clé parce qu'il y a un mec armé dans le neighborhood, dans le quartier quoi. Welcome to the United States, guys. Et c'est la 4e anecdote. 4e anecdote, toujours aux États-Unis. Cette fois, c'était à la fin de mon séjour. Ma meilleure pote de France était venue pour faire 1 mois de road trip avec moi aux États-Unis. Donc, on a loué un van. C'était ultra bien. On dormait dedans. Bref, on a parcouru plusieurs États comme ça, en mode road trip américain. Le feu de Dieu, le kiff, toi-même tu sais. On se retrouve en Arizona, à Phoenix, ou c'était à Las Vegas. Je sais plus, mais dans tous les cas, il faisait vraiment beaucoup trop chaud. Je suis pas du genre à craindre la chaleur. Mais alors là, les copains. Dans un van, c'est un four. Tu vois le principe de four micro-ondes? C'était notre van. Notre van, c'était un four micro-ondes, ma gueule. À tel point que tout ce qu'on voulait faire de la journée, c'était juste être au bord d'une piscine, juste être dans l'eau. Il nous fallait de l'eau, quoi. C'était vital. Bah, du coup, on a tapé nos meilleures pool parties à Las Vegas, hein, toi-même, tu sais. Et comme nous, on dormait dans le van, même la nuit, c'était vraiment suffocant. C'était impossible pour nous de dormir les vitres fermées. C'était impossible. Alors, on était garés sur un parking. Je crois que c'était un parking de casino, je crois, ou quelque chose comme ça. On s'était stationné là pour la nuit. Il y avait plein d'autres voitures, hein. Il faisait extrêmement chaud, donc déjà on dormait, on était à moitié à poil parce que c'était insupportable d'avoir des vêtements sur nous, donc on était clairement en sous-vêtements, voire même juste en culotte. Mais il faisait trop chaud les copains, hein. J'ai envie de te dire là, t'as envie d'être naturiste, tu n'es que sueur déjà. H24 tu sues. Et c'est très désagréable de suer quand tu dors. On était obligés de dormir toutes les portes du van ouvertes. C'était très imprudent. Ah, je suis d'accord, c'était très imprudent. Je vais te dire, franchement, je regrette pas parce qu'on n'avait pas le choix. Enfin, si on voulait dormir un tout petit peu, il fallait qu'on ait un tout petit courant d'air. Mais alors c'était... le tout petit courant d'air, c'était... C'était regingant, c'était regingant. Et ma pote, elle avait fait un système au cas où, mais c'était n'importe quoi. Elle avait enroulé son écharpe, elle avait une écharpe, pourquoi? Personne ne sait. Autour de la poignée de la porte. Et elle se l'était accrochée autour de son poignet à elle. Poignet, toi-même tu sais. Elle était en mode Sherlock, la copine. Elle s'était dit, mais attends, si le mec il essaie d'ouvrir la porte, moi ça me fera une pression au niveau du poignet, je saurais tout à fait qu'il y a quelqu'un qui essaie de rentrer, et à ce moment-là, je pourrais hurler pour te réveiller. Je m'étais réveillée dans la nuit et je l'avais vue, je l'avais vue ma pote, elle était endormie avec sa petite écharpe comme ça, elle était là. S'il se passe un problème, je serai la première à informer. Super. Au final, on a passé notre meilleure nuit avec une petite brise de temps en temps. Il n'y a pas eu de soucis. Le lendemain matin, on a sauté dans une piscine, c'était grave bien. C'est la 5e anecdote. Dernière anecdote, j'étais cette fois à Washington DC, la capitale des États-Unis, avec ma host family, donc c'est les gens chez qui j'habitais pendant 1 an. Ils avaient décidé de m'emmener à Washington pour 1 semaine et c'était vraiment super enrichissant, c'était trop bien. J'ai visité la Maison Blanche, j'ai visité le Capitole et tout. On marchait dans la rue, on traverse un passage piéton. Et là, je vois un tas de feuilles sur ce passage piéton, mais des feuilles bizarres. Et là, mon cerveau se dit, qu'est-ce que c'est que ça? Si j'allais voir de plus près, il y avait du vent, il y avait énormément de vent, donc certaines feuilles se sont envolées. Je saute dessus à pieds joints, c'était un tas de billets. Je venais de trouver un tas de dollars. C'est bon pour vous? On ramasse cet argent et on rentre à l'hôtel en se disant, putain, mais qu'est-ce qui vient de se passer quoi? On rentre à l'hôtel, on compte l'argent. 400 balles. J'ai trouvé un beau paquet de billets, les copains. 400 balles, 400 dollars. 400 dollars à même le sol. Et certainement plus, parce qu'il y en a qui s'étaient envolés, je vous dis. Enfin, vraiment, il y avait du vent. Le soir même, du coup, on est allé au restaurant, un restaurant de ouf. Et ça nous a payé le restaurant, c'était hyper cool. On a pas mangé. On n'a pas mangé, hein. Ouais. Voilà, je vous ai raconté mes petites anecdotes de voyage. Je vous ai pas tout dit, j'en ai d'autres en tête. L'anecdote que j'ai en tête là, c'était au Vietnam encore une fois. Moi j'ai fait la guerre du Vietnam moi mon gars. Non vraiment, des fois je pars beaucoup trop en cacahuète. Je vous fais des bisous, à bientôt, c'était Oli. Et ciao.
vidéo anecdote. Anecdote sur... Ok. Les beaux jours arrivent, est-ce que vous, ça vous rend heureux? Parce que moi, ça me rend heureuse. J'adore quand il fait beau, j'adore le soleil, j'adore les fleurs et même que j'adore le ciel bleu. Et Ah, pareil. Eh Luigi, surtout, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un pouce bleu et d'activer la cloche. Pourquoi? Parce que si tu ne le fais pas, Luigi, je vais venir chez toi et je vais mettre une tête de cheval dans ton lit, Luigi. Donc abonne-toi. Allez, fais pas ton timide.